Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc un peu plus technique. J'aime bien alterner entre des épisodes plus centrés sur la méthodo globale et d'autres plus centrés sur vraiment les aspects pratiques de l'écriture. Aujourd'hui, je vais parler d'intrigues secondaires. Les intrigues secondaires, c'est un point hyper important à prendre en compte quand on construit une histoire. Je suis un grand partisan des histoires simples. Mais une histoire simple, c'est pas forcément une histoire avec un seul fil d'intrigue. Ce qui définit une intrigue secondaire, c'est qu'elle est hors du champ de l'intrigue principale. Donc ça veut dire que soit elle concerne un autre personnage que le protagoniste, soit ça veut dire qu'elle concerne un objectif secondaire du protagoniste. L'intrigue secondaire, on va la construire exactement de la même façon que l'intrigue principale. La différence va être dans la place que cette intrigue va prendre dans la narration et dans les enjeux qu'elle porte. Ce qui définit l'intrigue principale, c'est que c'est celle sur laquelle repose le plus d'enjeux, pas en termes de quantité mais en termes d'intensité, vraiment les enjeux les plus forts. C'est parce que le personnage porte énormément de choses qu'il a à perdre, qu'il a à gagner, qui peuvent l'amener à se transformer sur l'objet de l'intrigue principale que c'est notre intrigue principale. C'est parce que c'est celle qui est la plus intéressante pour nous à voir, parce qu'il y a la promesse de transformation la plus grande dessus. L'intrigue secondaire, elle est intéressante pour plein de raisons. Elle peut venir donner de la place à un personnage qu'on aime bien, mais qu'on voit pas assez, et qui va venir enrichir notre univers. Ça peut être une intrigue qui sert justement à développer l'univers, à développer des aspects de l'univers qui n'ont pas forcément leur place dans l'intrigue principale, mais qui apporteront de l'ambiance, qui apporteront une coloration à notre histoire, qui apporteront une identité à notre histoire plus intéressante. L'intrigue secondaire, elle peut porter un point de vue ou un éclairage différent et complémentaire sur la thématique. Ça peut être intéressant pour donner un récit plus nuancé, d'avoir des personnages qui incarnent, en marge de l'intrigue principale, des facettes qu'on n'a pas le temps de développer dans l'intrigue principale de notre thématique. L'intrigue secondaire, elle peut aussi servir à créer du rythme. Elle peut créer du rythme en donnant des espaces de respiration, puisqu'on va alterner dans la narration entre des temps forts consacrés à l'intrigue principale et des scènes ou des séquences consacrées à l'intrigue secondaire. Donc on peut avoir un temps très très fort d'intrigue principale, une séquence très intense sur l'intrigue principale, et avoir besoin comme ça de redescendre un petit peu. Donc on va switcher sur l'intrigue secondaire pour permettre au lecteur de respirer, d'intégrer ce qu'il vient de lire, avant de réenchaîner sur le prochain temps fort de l'intrigue principale. Une autre manière de créer du rythme, c'est aussi de faire passer le temps. L'intrigue secondaire, elle peut permettre d'incarner le passage du temps. On peut avoir besoin qu'il y ait une ellipse dans notre intrigue principale, et pour éviter une rupture trop importante dans le fil narratif, on va comme ça introduire un élément d'intrigue secondaire qui prend du temps, qui occupe les personnages et qui permet au lecteur de ressentir que le temps passe et de ne pas avoir la transition brutale ou l'absence de transition même d'une ellipse. Donc ça, c'est pour l'utilité de l'intrigue secondaire. Pourquoi on veut l'utiliser ? On veut l'utiliser donc pour toutes ces raisons-là. La façon dont on va la construire, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on va faire exactement le même travail que sur l'intrigue principale. On va se demander qui est le protagoniste, ce qu'il veut, pourquoi c'est important, et ce qui l'empêche de l'obtenir. Ça, c'est vraiment notre socle dramaturgique. On va veiller, par contre, en construisant ce socle dramaturgique, à ce que les enjeux, donc pourquoi c'est important pour le personnage, la raison pour laquelle cette intrigue est importante pour le personnage, que les enjeux liés à l'intrigue secondaire soient bien inférieurs en intensité aux enjeux de l'intrigue principale. Soit parce qu'il n'y a pas une transformation très importante qui est promise par cette intrigue-là. Il peut y avoir une intrigue, dans le cas de l'intrigue secondaire, une intrigue qui n'offre aucune possibilité de transformation pour le personnage. Ça peut être simplement lié à un sous-objectif et à des obstacles très externes qui ne vont pas venir bouleverser l'intériorité de notre personnage. Et puis après, on va poser les étapes principales de cette intrigue. Pour atteindre son objectif et surmonter ces obstacles, le personnage doit vivre telle et telle et telle et telle expérience. On va veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de scènes, parce que plus il va y avoir de scènes, plus l'intrigue va demander de place dans le livre, et qu'à un moment donné, il faut aussi veiller à ce que l'intrigue principale soit celle qui occupe le plus de place dans le volume du livre. Tout simplement pour que le lecteur puisse se repérer intuitivement dans la hiérarchie des intrigues. Et puis après, on va écrire les scènes. Donc ça, c'est vraiment la version simple. Donc on va faire notre travail d'intrigue en isolant chacun des fils d'intrigue, et on va rédiger nos intrigues, on va construire nos intrigues de façon à ce qu'elles soient bien cohérentes, indépendamment les unes des autres. Et puis après, on va les entremêler dans la narration. On va regarder à quels endroits est-ce qu'on fait progresser notre intrigue secondaire et à quels endroits on fait progresser notre intrigue principale. Donc on va faire 2, 3, 4, 5, 6 scènes d'intrigue principale, puis une scène d'intrigue secondaire, et ainsi de suite. C'est un exemple, c'est pas une préconisation, il n'y a pas de nombre de scènes consacrées à chaque intrigue qui s'impose, c'est à vous de voir. Après, il peut y avoir une scène d'intrigue secondaire pour 2 scènes d'intrigue principale, ou pour une scène d'intrigue principale, mais que les scènes d'intrigue secondaire soient beaucoup plus courtes, parce que les obstacles sont moins grands, et parce que peut-être la progression est plus facile. Donc ça, c'est la façon la plus simple. Une fois que vous êtes à l'aise avec cette façon de faire, vous pouvez chercher comment créer des scènes qui fassent avancer en même temps plusieurs niveaux d'intrigue.
Donc j'en parle un petit peu quand je parle de hiérarchie des informations dans une scène, c'est-à-dire qu'on va avoir, qu'est-ce que j'avais donné comme exemple récemment, l'idée de, le personnage qui faisait du karaté, le contexte de la scène, donc le cours de karaté permettait de contextualiser le fait que le personnage connaissait le karaté, mais l'objet de la scène c'était une histoire de, je sais plus, une tension romantique quelconque. On peut reprendre cet exemple-là et se dire que cette fois-ci, le karaté n'est pas simplement un contexte, mais c'est un objet d'intrigue secondaire parce que ce personnage-là, même si son intrigue principale repose sur la construction romantique, sur l'intrigue romantique, il peut y avoir en intrigue secondaire un championnat de karaté. Et notre personnage, c'est important pour lui de bien s'en sortir parce que ça correspond à sa caractérisation, qui veut être performant, qu'il est attaché au fait de, je sais pas moi, d'avoir des prix et d'avoir des médailles et qui veut démontrer que voilà, c'est important pour lui. C'est une activité à laquelle il prend plaisir et il veut être bon dedans. Donc on va avoir au moment de la scène en question, non pas simplement un cours anecdotique, mais un cours sur lequel vont reposer certains enjeux. C'est-à-dire que si le personnage n'est pas performant pendant son cours, peut-être que ça va le mettre mal et que cette sensation de déception, il va falloir que je me dépasse plus la prochaine fois, va teinter son expérience des scènes suivantes. Ça ne change pas la structure, c'est-à-dire qu'on va bien avoir un cours de karaté pendant lequel le personnage parle de son histoire romantique, mais peut-être que c'est parce qu'il parle de son histoire romantique qu'il n'est pas très concentré sur le karaté, qu'il est moins bon. Mais comme il est moins bon, après il n'est pas bien, et ça va affecter la suite de l'histoire. Et c'est comme ça qu'on va entremêler nos niveaux d'intrigue. C'est pas en faisant simplement une scène, puis une scène, puis une scène, puis une scène, mais c'est en regardant dans une même scène comment je peux faire progresser deux niveaux d'intrigue en même temps. Donc ça va être généralement en faisant porter à l'action la progression d'une des intrigues et peut-être au dialogue la progression d'une autre des intrigues. Ou ça peut être différents fils d'action, ça peut être dans l'évolution de la scène que les informations arrivent. Alors, en fait, il y a plein de manières de le traiter. La question à vous poser, après c'est à vous de faire le travail créatif de comment je vais le faire, mais le fond c'est vraiment celui-ci, c'est de dire comment est-ce que je peux à la fois faire avancer un fil d'intrigue et à la fois faire avancer l'autre fil d'intrigue. La version encore plus avancée de ce travail-là va consister à voir comment l'intrigue secondaire n'est pas simplement là pour teinter émotionnellement l'intrigue principale. Dans l'exemple que je donnais à l'instant, c'est ce qui se passait. C'est-à-dire quand le personnage part de son cours de karaté un peu déçu, ça ne va pas changer le cours des événements. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans la scène suivante va se passer de la même façon d'un point de vue dramaturgique, il va y avoir les mêmes actions avec les mêmes résultats, mais l'expérience que le personnage va avoir de la scène sera différente. Son émotion dans la scène sera différente, ce qui va teinter tout le tissu narratif. Donc ça ne changera pas la dramaturgie, mais ça changera la narration. La version d'après, c'est de faire en sorte que l'intrigue secondaire vienne au contraire bousculer le tissu dramaturgique, ou le fil dramatique. Donc, je reprends mon exemple de karaté. Mon personnage est à son cours de karaté, il est déçu, et parce qu'il est déçu, il veut prendre un cours particulier avec son prof, et parce qu'il prend un cours particulier, il va annuler le rendez-vous qu'il avait prévu avec son intérêt romantique. Parce qu'il annule le rendez-vous avec son intérêt romantique, celle-ci, elle va peut-être être vexée, ou peut-être qu'elle va choisir d'aller voir quelqu'un d'autre, et qu'elle hésitait entre deux prétendants, et qu'elle va choisir l'autre. Ce qui va relancer notre intrigue d'une manière qui n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu cette histoire de karaté. Et là, ça devient hyper intéressant, hyper riche pour nous. Alors, ce n'est pas la seule manière, ce n'est pas la manière la plus intéressante, mais c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'entremêler tous les éléments de notre histoire de façon à créer un tout encore plus cohérent et de voir que si on enlève un fil, si on enlève ce fil du karaté, toute notre intrigue, elle se casse la figure. Et ça, c'est chouette parce que pour le lecteur, c'est hyper gratifiant parce que tout devient important. Alors, tout n'a pas le même degré d'importance, mais tout devient important. Entraînez-vous à ça. D'abord sur des formats courts, parce que c'est plus facile de le voir sur des formats courts, puis en regardant comment c'est fait aussi dans les bouquins que vous lisez, dans les films que vous regardez. Entraînez-vous à jouer avec les différents niveaux d'intrigue. Donc, d'abord en structurant différents fils d'intrigue dans votre histoire, en vous demandant qui est le protagoniste, c'est pas forcément toujours le même sur tous les fils d'intrigue, en vous demandant comment sont les enjeux sur chaque fil d'intrigue, en veillant à ce qu'il y ait bien une progression pour chacun des fils d'intrigue, et après en les entremêlant. En les entremêlant d'abord de manière très simple, une scène pour un fil d'intrigue, une autre scène pour un autre fil d'intrigue, et puis de manière de plus en plus complexe. On va utiliser l'intrigue secondaire dans la scène de l'intrigue principale pour teinter émotionnellement l'expérience du personnage. Et puis après, on va avancer à l'étape d'après qui va consister à faire en sorte que les décisions prises par le personnage sur l'intrigue secondaire affectent le déroulement de l'intrigue principale. Et petit à petit, en progressant de cette façon-là, vous allez voir que vous allez complexifier vos récits. Non pas les compliquer, parce que tout sera toujours très simple, mais les enrichir en entremêlant de manière encore plus imbriquée, en tricotant de manière encore plus fine les différents fils que vous avez développés pour votre histoire. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'intrigue secondaire pour aujourd'hui. C'est un petit aperçu de la méthodologie d'écriture. Je vous remercie d'avoir écouté. Ciao!